Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Josée Cahouette, je suis médecin de famille. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de mes inquiétudes à adopter la télémédecine. À cause du COVID-19, la médecine a été catapultée à faire de la télémédecine sans y être bien préparée. Donc, mon opinion personnelle va se limiter en tant que médecin de famille qui travaille dans un bureau avec d'autres médecins de famille, secrétaires, infirmières, travailleurs sociaux et psychologues. Notre clinique, c'est une clinique publique, donc il n'y a aucun frais pour les patients et ce sont les médecins de famille qui assument la plupart des frais de fonctionnement de la clinique avec un peu de subvention du gouvernement, mais qui vient avec certaines obligations. Le premier point, l'aspect informatique et la bureaucratie. J'ai 50 ans, donc j'ai connu la pratique médicale sur papier. Mais depuis 15 ans, les ordinateurs et les programmes informatiques se sont ajoutés progressivement, ce qui alourdit nos tâches de travail. Je trouve que ça affecte nos rencontres avec nos patients parce que nous devons vérifier dans différents fichiers pour avoir nos résultats des investigations, des consultations. Et selon moi, ça affecte un peu ma qualité de travail et me met à risque pour des erreurs médicales. Durant la pandémie, nous devions débuter notre pratique de télémédecine à domicile, ce qui a ajouté de nouveaux défis, car au niveau de l'équipement informatique, nous n'avions pas le nécessaire et nous devions faire une partie du secrétariat. Le deuxième point, qui est le point à mon avis le plus important, c'est la qualité de soins. Il faut tenir compte que nous sommes à nos débuts dans cette pratique et il faut se laisser du temps. Mais il n'y a rien qui remplace une rencontre dans un bureau avec son médecin. Plusieurs fois, j'ai détecté des maladies sérieuses et moins sérieuses lors de l'examen physique. L'auscultation, la palpation et même l'odorat sont importants lors d'une rencontre. Pour le moment, je crois que la télémédecine devrait se limiter pour les patients qui ne peuvent se déplacer à cause de certaines conditions médicales ou bien s'ils habitent en région éloignée, ils doivent communiquer avec leurs spécialistes qui habitent très loin. De ma part, ma clientèle est âgée, donc la plupart n'avaient pas d'ordinateur. Donc, ma pratique de télémédecine s'est faite par téléphone. Une chance que je connais bien mes patients, je les connais depuis longtemps, on a une certaine relation de confiance, donc je pouvais détecter facilement si je devais les rencontrer en personne ou on pouvait régler le problème par téléphone. Ce qui est plus compliqué avec le sans rendez-vous, car la plupart du temps, on ne connaît pas les patients. Le troisième point, c'est les attentes de la population. Je peux très bien comprendre qu'un rendez-vous en télémédecine peut être simple et facile, mais c'est juste un petit peu plus compliqué pour le médecin. Un rendez-vous en télémédecine ne veut pas nécessairement dire avoir accès plus rapidement à un médecin. Ça demeure un rendez-vous médical qui nécessite une gestion d'horaire pour le médecin. Il faut aussi que les gens s'attendent de se déplacer si le médecin le juge nécessaire pour faire un examen physique. Donc, si on résume, au lieu d'avoir une visite pour un problème de santé, ça veut dire 2 visites. Donc, ça coûte plus cher pour le gouvernement et aussi ça prend la place d'un rendez-vous pour un autre patient. Le quatrième point, qui implique seulement les médecins, ce sont les frais. Depuis l'ère informatique, les frais de fonctionnement de nos cliniques ont augmenté dû à l'équipement et dû aux programmes informatiques qui se sont ajoutés et qui sont créés par des compagnies privées. Pour faire de la télémédecine, il faut avoir ou adhérer à une plateforme comme Zoom pour pouvoir faire des consultations en sécurité et confidentielles avec nos patients, ce qui implique des frais supplémentaires pour le médecin. En conclusion, la télémédecine a du potentiel pour l'avenir, mais il y a quelques ajustements à faire. C'est un autre style de pratique que nous devons adopter et s'adapter tout en respectant le code de déontologie et les règles du Collège de médecins. Nous devons assurer le même niveau de qualité de soins tout en sachant que ce ne sera pas toujours possible. Il n'y a rien qui remplace la rencontre en bureau avec son médecin. Le côté humain de notre pratique est essentiel à mon avis.
L'aspect informatique crée une distanciation entre le médecin-patient qui nous éloigne doucement du côté humain de notre pratique. Merci.